Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle énergéticienne, guérisseuse, sociopédagogue, et puis j'avais déjà fait hier une petite causerie du soir et aujourd'hui ça me reprend. Bon, celui-là, c'est un spécial flamme jumelle, car franchement, je sais qu'en ce moment-là, les énergies sont très agressives ou sont vraiment là quelque part pour ce que je vois aussi dans mes consultations, qu'il y a beaucoup qui sont vraiment dans une montée agressive, je dirais. Et puis, c'est pas toujours facile de gérer tout ça. Je pense vous êtes tous conscients, d'accord? Ah, si vous avez des montées de colère en ce moment-là, c'est tout à fait compréhensible avec cette nouvelle lune, avec cette pleine lune qui se pointe. Alors, je fais une connerie. Je regardais la vidéo de quelqu'un, et puis il y en a d'autres, dans ce cas, qui se dit flamme jumelle, qui fait des vidéos et des accompagnements pour flamme jumelle, et puis qui a un discours concernant le runner qui est complètement abject. C'est un jugement, je l'assume. Et malheureusement, c'est pas le seul. Moi, on m'a dit que j'étais runneuse. Bon, au point où je suis sur le parcours, je pense que chez ou runner, il y a plus d'importance. Moi, déjà dans mes vidéos, j'appelle celle ou celui qui a découvert les liens en premier lieu ou qui justement qui souhaite la réunion avec son autre et qui travaille en conscience la féminine, et puis celui-là qui n'accepte ou est pas dans cette ouverture peut-être envers cette relation avec son autre, j'appelle masculin. Ok, maintenant chez Zorana c'est une chose, mais je me pose franchement des questions et je pense que c'est peut-être important pour vous aussi de vous le poser, car moi, quand je vois tout ce qui peut se dire à droite et à gauche, un petit peu concernant les flammes jumelles, euh, c'est grave. On vit dans une époque grave où il y a des choses qui sont plus graves qui se passent, je dirais, et puis je pense qu'il est important quand on parle de solidarité, qu'on parle de se tenir la main l'un et l'autre et de rentrer dans l'unité. Et puis, je vois les vidéos qui passent aujourd'hui sur Chaser Runner, ça veut dire flamme jumelle, qui a en soi un parcours d'éveil spirituel pour l'amour de soi et puis également pour l'amour de l'autre et les autres, d'accord? Pour justement cette unité en quelque sorte. Et puis, alors, le rana porte le masque, le rana fait ça, le rana est bien conscient qu'est-ce qu'il fait à son chaser. Il n'y a que des accusations négatives de quelqu'un qui se dit, ou quelques-uns qui se disent, sur un parcours de flamme jumelle, ça veut dire sur un parcours d'amour inconditionnel. En osant de mettre des caractéristiques fixes et précises sur une partie des personnes qui se disent ou qui sont peut-être dans un parcours de flamme jumelle. Bon, je ne vois pas unité là-dedans. Je ne vois pas l'amour là-dedans. C'est surtout ça qui me gêne. Et puis, je me dis,
flamme jumelle ou pas flamme jumelle, ou est-ce qu'il est vraiment important d'être flamme jumelle pour pouvoir aimer? Et puis au moment qu'on n'aime pas, on est dans ce jugement, votre autre, comme ça quelque part, c'est un peu comme si les runners, pour certains, sont devenus les pervers narcissiques, ou des personnes toxiques qui font exprès de faire mal à l'autre, avec cette bonne excuse, s'il fait exprès mal à l'autre, c'est pour lui apprendre, peut-être pour que l'autre il apprend quelque chose. Alors, moi c'est non. Je n'ai pas envie de faire partie des personnes, et ça c'est mon jugement, qui se disent sur un chemin d'éveil spirituel et à l'amour inconditionnel, et puis une fois font des généralités les uns sur les autres, avec des jugements qui sont je ne sais pas si vous aimez quelqu'un, quand vous écoutez certaines vidéos, vous parlez à la personne que vous aimez comme ça. Vous êtes dans la compréhension ou dans le respect de vous? Oui, vous pouvez dire oui ou non. Mais être flamme jumelle, c'est aussi être dans un amour libre, inconditionnel. Je ne parle pas de l'amour libre des années 68. C'est une autre forme d'amour. Mais ça veut dire d'être dans l'acceptation de l'autre comme il est, sans lui mettre dans les cases. On est déjà dans une société aujourd'hui où on nous met de plus en plus dans les cases. Et là, je trouve ça triste. Ça m'a mis en colère, mais ça me met aussi triste. Comment on peut utiliser un éveil spirituel vers un amour si riche comme quelque chose de aussi cassante, je dirais, aussi jugeante. Où on dit parler d'amour et puis en attendant on parle de... Oui, je dirais pas c'est la haine, mais c'est vraiment un rejet complet quelque part de la personne qu'en principe on le plus au monde, à l'extérieur de soi-même. Pour moi, ça m'assied un peu, je passe au-dessus, j'ai l'habitude. Depuis le temps, ça fait un moment que ça dure. Et puis je regarde rarement des vidéos, mais là, ouf. Je trouve, là c'était très fort. L'appel de nouveau monde qu'on est peut-être en train de construire, est prévu comme un monde où chacun est conscient, ou qu'on vient de plus en plus consciente d'être miroir l'un envers l'autre,
Et je parle pas seulement de celui-là que vous avez peut-être découvert comme votre flamme jumelle, votre autre ou votre partenaire de vie, votre âme sœur. Et je pense en étant travailleur de lumière, et pas seulement, est-ce que c'est pas justement notre raison d'être là en ce moment-là, de dépasser les jugements et les mises en case pour trouver une certaine solidarité l'un avec l'autre, qui seulement peut se créer au moment qu'on est dans l'acceptation et en amour de soi. Car comment aimer l'autre si on ne s'aime pas? Et là, j'ai vraiment eu la chance de tomber sur quelque chose qui était pour moi vraiment le contraire. Puis il y avait plein de commentaires en dessous. Oui, mon runner est comme ça. Mon runner est comme ça, mon runner est comme ça. Il y a ça une qui a dit stop. Et j'étais bien d'accord avec elle. Qu'est-ce que c'est l'amour pour vous? L'amour est quelque chose qui s'offre. Mais pour moi, l'amour, c'est l'essence qu'on est dans notre nature. On est là pour aimer. Un jour, je demandais tous mes chakras, qu'est-ce qui est ma mission de vie? Après, Louise, ça on ne peut pas aller au chakra, vous pouvez essayer. Hein? Ça marche. On dit aimer. Aimer, aimer. Et dehors, ils font la fiesta. Alors, si vous vous aimez, alors envoyez les bonnes ondes. Si vous cherchez le chemin d'aimer, en principe, on commence par soi et on commence une fois par l'acceptation de soi et aussi par, pas seulement l'acceptation, mais aussi de la compréhension de soi-même, de la compréhension de soi-même en amour. Et à ce moment-là, qu'est-ce que nous, on a trouvé en nous? Qu'est-ce qu'on peut se donner à nous? On peut également donner à l'autre. Ça veut dire au moment que je suis dans un jugement de l'autre, comme si je le suis aussi, hein. Concernant la vidéo que je regardais, franchement, là j'ai eu un jugement, ouais. Mais c'est peut-être pas dans ce sens de dire que, plus dans ce sens que c'est triste. C'est triste d'arriver à un point de parler d'amour et être autant dans le non-amour de soi-même qu'on est en train de descendre l'autre. Et en plus vendant ça comme un chemin de flamme jumelle. Je pense que la personne en soi, elle n'était pas consciente de qu'est-ce qu'elle disait, qu'est-ce qu'elle faisait. Mais il y avait autant de colère dans cette vidéo.
que je me suis dit c'est dommage. Je crois que la colère est quelque chose, on doit sortir, oui. Comme moi je sors la mienne aujourd'hui, dans une certaine façon. Mais on doit aussi dire non à certaines choses. Et je pense qu'il est important aujourd'hui, pour ceux qui sont conscients que le chemin d'un travailleur de lumière, comme on peut appeler ça, et peut-être aussi le chemin de l'humanité, car sommes-nous pas tous un, dans une certaine façon, et si vous êtes quelqu'un éveillé spirituellement, vous avez compris que nous sommes tous un, les uns et les autres, et que c'est ça aussi le chemin vers notre complétude. Et puis, il y a qui essayent justement de empêcher ça, peut-être conscient, peut-être inconscient, en créant des barrières et en créant des murs, en mettant les gens en catégorie. Pour moi, il est impossible de... ou j'aime pas les catégories. C'est vrai, on a des hommes, des femmes, on est comme ça, on est noir, blanc, on est... Oui, mais est-ce que on n'est pas individuel en premier lieu, chacun de nous? Et est-ce qu'on est... On n'est pas des robots? On n'est pas tous blonds, on ne s'appelle pas tous Anne-Laure Schmidt. On n'est pas tous comme moi, heureusement. J'aime cette diversité de chacun. Et c'est justement peut-être ça l'appel d'amour et de l'unité qui nous demande d'accepter cette diversité et accepter le chemin de chacun. Mais j'ai dit non aux personnes qui sur les titres, je dirais. À ce moment-là, c'est pour moi rien d'autre qu'un titre, ou sur la case, flamme jumelle. Appel des uns et des autres d'être dans le jugement et de ne pas être dans l'amour et de la compréhension. En mettant la personne qui en principe vous aimez le plus au monde, sauf vous-même, dans une case qui ressemble plus à un ennemi qu'à un ami, plus qu'à un destructeur, qu'à un constructeur, un bâtisseur. Il fait du bien de sortir un peu tout ça. Ça fait un moment que ça brouille un peu en moi. Là, ça s'est calmé quand j'ai dit chacun fait son chemin et puis peut-être c'est moi qui ai tort. À vous de voir si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Mais pour moi, l'amour est quelque chose qui unit. C'est pas quelque chose qui sépare. Je pense un jour je vais vous faire une vidéo sur peut-être qu'est-ce que je pense à l'amour. L'amour pour moi est aussi la liberté de laisser l'autre, son autre et les autres faire leur propre choix, qui n'empêche que vous avez tout à fait le droit de dire non sur les choses qui ne vous parlent pas et que vous êtes, pour vous, qui sont inacceptables, autant en face de votre autre ou les autres, autant politiquement,
Et je pense qu'il est important de vraiment être dans cette, je dirais, dans cette compréhension qu'on est tous un, et quelque part, qui de vous a envie d'être mis dans une case? On m'a dit j'étais ronneuse ou éveilleur, c'est mieux. Et mon autre était porteur de mémoire. Maintenant, c'est moi qui ai éveillé en premier, et c'est moi qui fait le travail en conscience, et puis lui, dans une autre conscience, je dirais. Ok, si on peut appeler ça travail, chacun fait son chemin, chacun suit son chemin, qui sont différents, mais c'est aussi cette différence qui rend peut-être ces relations aussi riches. Mais c'est toujours, et ça devrait toujours être, ou dans tous les cas, comme moi je comprends les flammes et les couples sacrés, un chemin d'amour, d'abord pour soi, après pour autres, et également pour tous les autres. Moi, j'ai peut-être eu tort de m'énerver, car qui suis-je de juger celui-là? Mais en attendant, je me dis, Anne-Laure, il y a aussi des moments qu'il faut dire stop sur les choses qui se passent, au moment que tu es en respect de toi. Bon, un peu des choses que je voulais vous partager. Peut-être je vous ferai une vidéo sur l'amour, ou qu'est-ce que moi je vois l'amour, mais je crois que vous avez compris. Un éveil spirituel, c'est l'éveil d'être dans cette conscience, d'être un avec tout ce qui est vivant, même les moustiques par moment. Non, oui, bon, ok. Mais vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Tout vibre autour de nous. Les cristaux, on croit un cristal est mort, mais je travaille avec les cristaux pour faire mes soins. C'est chouette. Quand il y a une énergie très forte, et puis une orchidée, elle est bien vivante. Tout est vivant. Tout ce qui est vivant est un, dans une façon, est lié dans tous les cas. Comme les arbres dans les forêts, et je dirais les humains sont aussi liés ensemble. Et puis, pas seulement l'éveil spirituel, mais aussi l'amour passe peut-être par cette compréhension, pour moi personnellement, d'être lié à tout ce qui vous entoure, qui ne veut pas dire d'être obligé, ou surtout ne veut pas dire d'accepter qu'est-ce qui est inacceptable pour vous, et être peut-être solidaire avec ceux qui pensent aussi que cette solidarité est nécessaire pour pouvoir dire non aux choses qu'on peut nous imposer et qui ne nous parlent pas. Maintenant, appeler à quelque part à une forme de, pas de haine, mais ouais, une forme de haine quand même là-dedans. Les uns aux autres, en plus, en s'appelant flamme jumelle, en disant étant flamme jumelle, et faisant des accompagnements flamme jumelle.
ça me pose problème. Car là, soit c'est moi qui n'ai rien compris, soit ceux qui le font qui n'ont rien compris. Et ceux-là qui sont dans le like, qui disent « Ah oui, mon autre, il est comme ça ». Est-ce qu'eux, ils ont compris? Est-ce qu'ils sont sur le chemin de l'amour? Est-ce qu'ils ont la flamme de l'amour qui brûle en eux? À eux de se poser les questions, peut-être. Peut-être c'est seulement une phase qu'ils doivent passer pour comprendre. C'est pas en appuyant sur les différences, mais en acceptant les différences et en aimant les différences, qu'on arrive à une unité. Mais bon, petite causerie du soir, ça me permet d'exprimer des choses. À vous de voir si ça vous parle, si ça vous parle pas. D'accord. Et puis je vous souhaite une belle journée. Voilà, ça passe la pense demain. Je ne sais pas quand je ferai la prochaine causerie, mais celui-là pour les flammes, il me semble vraiment important. Quand on parle beaucoup de flammes jumelles aujourd'hui, on devrait peut-être plus parler de l'amour, de solidarité et d'unité. Car c'est ça l'importance. Si vous êtes flamme ou pas flamme, c'est seulement un chemin que vous avez peut-être choisi pour justement arriver à l'amour de soi, à l'unité de soi, pour aussi partager ça avec les autres. Toujours le soir, ça m'arrive. Allez, passez une bonne nuit, ou une belle journée, une belle semaine. Trouvez sur cette vidéo et puis à très bientôt. Au revoir.